Et là, intéressant, ChatGPT ajoute un peu sa touche personnelle. ChatGPT nous propose ce qu'il appelle une stratégie d'investissement ultra optimisée en SCPI. On ressent quand même dans les réponses que l'entraînement s'est fait beaucoup sur des données un peu plus anciennes. Mais là, par exemple, c'est vrai que ChatGPT fait complètement l'impasse. Bonjour à tous, je suis Clément Renaud, le fondateur de Louvainvest, la meilleure plateforme pour investir en SCPI. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Lors d'un événement récemment, quelqu'un m'a dit qu'il avait arrêté d'utiliser son conseiller en gestion de patrimoine, son CGP, et qu'il utilisait maintenant uniquement ChatGPT, cet assistant IA que vous connaissez probablement de OpenAI, la société californienne. Et donc nous avons voulu voir ce que donnait ChatGPT sur des cas clients réels, et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc on va poser des questions à ChatGPT et on va analyser ensemble la qualité de ses réponses sur notre sujet phare, la SCPI. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter pour nous dire si vous avez par exemple des utilisations de ChatGPT que nous n'avons pas découvertes encore. Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à liker et à vous abonner, et c'est vrai que ça nous donne beaucoup d'énergie pour continuer à faire ces vidéos. C'est parti, on part sur un nouveau cas d'analyse de proposition SCPI par ChatGPT, et comme d'habitude, on commence par vous rappeler la demande formulée à ChatGPT. Donc on est sur un cas un peu différent de ce qu'on a pu faire avant. J'ai 50 ans, je suis chef d'entreprise, on est sur donc du coup un client avec pas mal de patrimoine. Vous allez le voir, je souhaite investir 500 000 euros en SCPI, mais je souhaite optimiser ma fiscalité au maximum. C'est évidemment une demande très courante pour des typologies de clients qui ont des revenus généralement assez élevés, parce que quand on veut mettre 500 000 euros, bon, généralement on a des revenus par ailleurs assez élevés, on va être dans des tranches marginales d'imposition à 30, 41 ou 45%, et donc la fiscalité est toujours quasiment un point clé. C'est parti, on analyse ensemble ce que nous raconte ChatGPT. Alors la stratégie d'investissement pour le chef d'entreprise, comme d'habitude, le petit récap de ChatGPT qui nous rappelle qu'il a bien compris la demande. La personne a bien 50 ans, c'est un chef d'entreprise, veut investir 500 000 euros, veut générer des revenus complémentaires et optimiser la fiscalité. Bravo ChatGPT, tu as bien lu la demande. Et là, intéressant, ChatGPT ajoute un peu sa touche personnelle. Il parle de la préparation de la transmission de son patrimoine. Alors c'est vrai que ça n'avait pas été mentionné. Cela dit, au crédit de ChatGPT, sur une personne d'une cinquantaine d'années, généralement, ça va être des typologies de clients qui ont déjà une famille, souvent peut-être un ou des enfants. Et c'est vrai que le sujet de la transmission est quand même pertinent. Donc moi, je dirais, de ce point de vue-là, plutôt réussi de la part de ChatGPT d'ajouter cet élément-là. On verra en revanche comment c'est traité dans la suite de la vidéo. Alors là, ChatGPT nous propose ce qu'il appelle une stratégie d'investissement ultra optimisée en SCPI. Et donc sur ces 500 000 euros, ChatGPT nous explique qu'il faut structurer intelligemment pour minimiser la fiscalité. Et il propose 3 axes assez intéressants. Le premier axe donc, de la SCPI en assurance vie. Et après, évidemment, il va nous expliquer le détail donc de pourquoi il propose de l'assurance vie. C'est vrai que ça peut être pertinent. Donc, sur un montant alloué de 200 000 euros, 40% de la somme globale. Ensuite, il propose des SCPI en SCI à l'IS pour 200 000 euros. Et enfin, il propose des SCPI européennes en direct pour 100 000 euros pour le restant. Alors, c'est parti. Sur l'assurance vie, ChatGPT donc, nous rappelle quels sont les avantages principaux de l'assurance vie. Donc, notamment, eh bien, les loyers restent capitalisés sans imposition dans le contrat. Donc, ça, c'est vrai que c'est un élément assez favorable de l'assurance vie tant que vous restez au sein de l'enveloppe. Alors, ça dépend quand même des contrats, hein, je le précise, parce que certains des contrats vont vous verser les loyers, par exemple, sur le fonds euro. Donc là, en l'occurrence, sur ce type de contrat, vous n'aurez pas ce bénéfice de la capitalisation, de ce qu'on appelle le fameux effet boule de neige, puisque bien en fait les revenus vont être mis sur le fonds euro. Alors le fonds euro a évidemment un rendement, mais qui est généralement inférieur quand même au rendement des SCPI. Donc voilà, vous avez un peu moins l'effet boule de neige, mais certains contrats vont effectivement réinvestir en part de SCPI, et là vous aurez bien cette espèce de capitalisation assez intéressante. Deuxième avantage dont nous parle ChatGPT, c'est la fiscalité plus douce de l'assurance vie après 8 ans, puisque vous avez un abattement d'impôt sur le revenu de 4 600 euros par an par personne. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, c'est donc 9 200, donc 2 fois 4 600. Donc 4 600 euros par an qui peuvent être sortis, sur lesquels il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Et puis ensuite, le reste est soumis de manière plus traditionnelle. Et puis vous avez une transmission facilitée, qui est le dernier avantage de l'assurance vie, très intéressant. Vous pouvez transmettre un montant par bénéficiaire de l'assurance vie sans droit de succession. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un des gros avantages pour la partie transmission. Donc j'ai envie de dire sur cette proposition d'assurance vie, vraiment assez intéressant de la part de ChatGPT, puisqu'il a bien noté qu'il y avait des avantages fiscaux. Alors je trouve qu'il les détaille
pas très bien ensuite, parce que ce qu'on va voir, mais pour vraiment expliquer l'avantage et notamment faire des comparaisons par rapport aux SCPI qui ont été proposés. Et ça mérite vraiment d'être détaillé. D'ailleurs, on a dédié ou on va dédier une vidéo à ce sujet spécifique pour vraiment faire une comparaison des SCPI en direct ou en assurance vie, selon qu'elles soient françaises ou européennes, selon votre typologie de profil. Assez peu de détails, mais vraiment intéressant. Pour un néophyte, j'ai envie de dire au moins, le néophyte découvre et se dit « Ah, peut-être je ne savais pas ». Mais on peut faire de la SCPI en assurance vie. Intéressant. Les SCPI recommandés, c'est vraiment, de mon point de vue, un des points faibles de ChatGPT sur tous les cas qu'on a pu faire sur le sujet SCPI. À mon sens, ChatGPT recommande en fait un peu ce qui était tendance. Donc il y a vraiment un effet très mode dans ses recommandations et surtout un effet mode, mais de la mode d'il y a 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'on le sent vraiment, c'est quand même très daté dans ses propositions. Aller proposer du Primovi, de l'Activimo, de l'épargne foncière début 2025, c'est pas du tout les SCPI les plus en demande, qui ne sont pas nécessairement toutes des mauvaises SCPI, hein, notamment Activimo, c'est vraiment, je pense, toujours une bonne SCPI sur la logistique. Mais par exemple, un Primovi, c'est vrai que c'était quand même très post-Covid, il y avait une vraie demande sur la partie santé. Aujourd'hui, c'est moins une SCPI qu'on va recommander, pareil pour épargne foncière. Donc il y a vraiment ce côté, toujours, je trouve, un peu vieillot dans les recommandations de ChatGPT. C'est assez normal, hein. Il ne faut pas oublier que ces modèles sont entraînés sur un corpus de données et donc en fait, souvent ils ont ce qu'on appelle une date limite de fin de connaissance, c'est-à-dire qu'on va leur donner, je sais pas, tout ce qui était sur Internet jusque, j'en sais rien, je donne un exemple, juin 2023, voilà. Bon. Et donc, alors c'est un peu plus, maintenant évidemment c'est un peu plus récent que ça, mais voilà. Donc en fait, eh bien souvent, on ressent quand même dans les réponses que l'entraînement s'est fait beaucoup sur des données un peu plus anciennes. Alors si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas que ChatGPT c'est bien, mais il n'y a pas que ChatGPT dans la vie. Et vous pouvez également prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers. Le lien est directement dans la description et vous pouvez également faire des simulations. Par exemple, si vous souhaitez tester un petit peu ce que les assistants IA peuvent vous donner comme recommandation. Bon, donc ensuite, ChatGPT nous rappelle un petit peu les rendements qu'on peut espérer. Donc là, on nous parle de 4,5% de rendement. Encore une fois, l'objectif de rendement, je trouvais plutôt pertinent. C'est à peu près la moyenne de toutes les SCPI, 4,5%. Donc bon, on pourrait faire un peu mieux en investissant peut-être dans d'autres SCPI, mais encore une fois, les hypothèses ne sont pas mauvaises. Ça nous fait 9 000 € par an. Et là, on nous propose, et c'est là où je trouve que c'est un peu succinct, on nous dit juste, voilà, retrait partiel non fiscalisé grâce à l'abattement. Bon, ça mériterait quand même un vrai détail de calcul. Combien on retire, au bout de combien de temps, parce que 8 ans, c'est long et les calculs ne sont pas vraiment détaillés. Donc voilà. Mais quand même, je donne à ChatGPT cet avantage d'avoir peut-être ouvert un peu les chakras sur l'assurance vie. C'est vrai que c'est assez intéressant. Alors deuxièmement, ChatGPT nous propose d'investir en SCI à l'IS pour 200 000 € et il explique fiscalité ultra réduite. On parle d'un IS à 15% sur les 42 500 premiers euros de bénéfices au lieu de l'IS à 25% traditionnel. Et ChatGPT nous rappelle, au lieu de l'IR à 30% ou plus, réinvestissement des bénéfices possible avec effet boule de neige et une transmission facilitée via la possibilité de transmettre les parts de SCI. Si je donne un peu les bons points et les mauvais points, je dirais oui, c'est vrai, il y a la fiscalité réduite de l'IS, mais ChatGPT ne parle pas du tout du fait que la fiscalité réduite de l'IS, par exemple, ne va pas du tout prendre en compte le fait que vous n'avez pas encore sorti les bénéfices. C'est-à-dire que, je donne un exemple, vous avez 10 000 € de revenus SCPI, donc ces 10 000 € vont d'abord être imposés à l'IS. Alors les 10 000 premiers euros, ça va être un IS réduit à 15%, mais là, l'argent est encore dans la société. Si vous voulez les sortir, il va falloir les sortir généralement en dividendes ou alors en remboursement du compte courant d'associé ou alors en rémunération du compte courant d'associé. On a fait des vidéos détaillées, je vous invite peut-être à rejoindre sur cette vidéo. On a vraiment détaillé notamment le compte courant d'associé qui est un mécanisme très fort en SCI à l'IS. Mais là, par exemple, c'est vrai que ChatGPT fait complètement l'impasse sur ce sujet qui est quand même primordial. C'est très bien d'accumuler l'argent, donc il nous parle d'ailleurs de l'effet boule de neige, mais en fait, au fond, à un moment, si on veut le sortir pour générer des revenus complémentaires, bah là, ChatGPT est passé complètement à côté de la question de mon point de vue et n'a pas du tout répondu. Et donc, on n'a vraiment pas étudié les différents moyens ensuite de ressortir cet argent. Comme je vous le disais, il y en a plusieurs, on peut faire des choses assez optimisées, mais ça n'a pas vraiment été traité dans cette réponse. Par contre, point très favorable de mon point de vue pour ChatGPT, parler de la transmission facilitée sur la SCI, c'est vrai que c'est assez puissant, notamment parce que la SCI va vous permettre d'avoir des montages très avancés que vous pouvez réaliser, où vous allez par exemple donner des parts de la SCI, mais en gardant le contrôle. Et ça, c'est vraiment une demande assez classique de se dire, je veux garder le contrôle de la SCI, mais je veux commencer à faire des donations. Et ça, c'est vrai que de ce point de vue-là, vraiment bon point, c'est bien vu. C'est un mécanisme très puissant pour aller faire de la transmission
tout en gardant le contrôle des investissements de la SCI. Alors là, ChatGPT nous fait une recommandation assez intéressante. Ils avaient jamais recommandé ChatGPT n'avait jamais recommandé Quorum Origin jusqu'à présent. C'est vrai que c'est plutôt la meilleure SCPI de chez Quorum, donc on aime bien cette première proposition. Épargne Pierre, Pierre Val Santé. Épargne Pierre, pareil, SCPI plutôt réussie française. Et c'est vrai que du coup, en la mettant en SCI LIS, pourquoi pas? C'est vrai que sur des taux marginaux d'imposition élevés, les SCPI françaises vont souvent être moins plébiscitées. Mais c'est vrai qu'en SCI LIS, ça reprend du sens, puisque comme on l'a vu, eh bien, on n'est plus sur l'imposition traditionnelle, on est plutôt sur l'IS puis le prélèvement forfaitaire unique, donc ce qu'on appelle la flat tax. Et donc, ça refait du sens. Et Pierre Val Santé, pareil, comme je disais tout à l'heure, peut-être un choix un peu vieillot, une SCPI qui est peut-être un peu moins demandée aujourd'hui. Et donc ensuite, ChatGPT fait les calculs, donc en imaginant 5,5% de rendement. Sur les 200 000 euros, ça nous fait 11 000 euros par an, à peu près 1 000 euros par mois. Et après l'IS, eh bien, on nous calcule le rendement net. Et c'est donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, voilà, on ne va pas se répéter, mais pas du tout de prise en compte finalement de la fiscalité après IS. Qu'est-ce qui se passe de cet argent? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc on nous dit on peut réinvestir pour acheter d'autres parts. C'est vrai que c'est intéressant, mais en l'occurrence, le brief n'était pas extrêmement clair. Quand le chef d'entreprise parlait d'optimiser sa fiscalité, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que l'objectif était vraiment de se reverser les revenus avec le moindre frottement fiscal possible. Là, ça n'est pas le cas. On est plutôt sur un schéma dit de capitalisation, qui d'ailleurs revient un petit peu sur le schéma d'assurance vie, puisque par définition, dans l'assurance vie, sur les 8 premières années, généralement, on va laisser capitaliser. Donc c'est vrai que la réponse peut être c'est un parti pris qui n'est pas vraiment explicité de mon point de vue, de se dire finalement que là, ChatGPT part plutôt sur un objectif de capitalisation et pas vraiment un objectif de distribution. Autre élément, ChatGPT ne parle pas vraiment du traitement fiscal et notamment de l'IS des SCPI européennes, puisque Quorum Origin est une SCPI européenne. Pierre Val Santé a une grande partie de ses investissements hors de France. Et donc, dans la SCI, il ne faut pas oublier qu'en fait, il n'y a pas d'IS sur les SCPI européennes, puisque il y a une imposition à la source dans le pays de détention des biens. Et en fait, cette imposition, c'est un impôt sur les sociétés qui, du coup, vient faire en sorte qu'on n'a pas d'IS à payer sur les revenus des SCPI européennes en France. Et donc, pareil, là, je trouve que l'étude n'est pas très bonne parce qu'en fait, généralement, ce qu'on va faire dans ce type d'analyse, c'est qu'on va analyser pour le client s'il est plus pertinent d'investir dans une SCI plutôt sur des SCPI françaises ou plutôt sur des SCPI européennes. Fait un mix sans vraiment le dire, sans vraiment expliquer pourquoi. Pas terrible. Et enfin, la troisième poche proposée par ChatGPT, donc des SCPI européennes en direct pour la dernière poche de 100 000 euros, qui nous permet de déployer les 500 000 euros proposés, avec une petite explication, donc toujours pas de CSG-CRDS, la fiscalité plus douce à l'étranger. Alors là, c'est assez intéressant parce que par exemple, pareil, ChatGPT, je trouve, se prend un peu les pieds dans le tapis, il explique vaguement en disant en Allemagne, le taux d'imposition est faible. En fait, il explique pas vraiment exactement le mécanisme. Donc le mécanisme des SCPI européennes, on l'oublie pas, c'est qu'il y a d'abord une imposition à la source dans le pays. Alors c'est vrai, l'imposition à la source en Allemagne est plutôt faible, à 15,8% par rapport à d'autres pays qui peuvent aller jusqu'à 25 ou 30% d'imposition à la source. Mais en fait, ce que n'explique pas ChatGPT, c'est que cette fiscalité est plus douce, puisque derrière, on a un crédit d'impôt ou la méthode du taux effectif qui fait qu'on paye en France le taux marginal moins le taux moyen. On pourrait se dire que c'est pas très grave, c'est juste que c'est pas suffisant. C'est-à-dire que voilà, il y a vraiment, il fait les bonnes allusions, j'ai envie de dire, il pose les bons jalons, mais ça nécessite vraiment un conseiller pour aller dans le détail et vous réexpliquer cela. Puis ensuite, diversification géographique, élément assez classique de l'investissement SCPI européenne. Donc là, on nous propose du Core AMXL, du LF Europe IMO, du Nova Pierre Allemagne 2. Pareil, pas nécessairement la sélection qu'on aurait faite, notamment sur du Europe IMO. Et Nova Pierre Allemagne 2, toujours, qui maintenant s'appelle Paref Prima. Donc pareil, on sent toujours qu'il y a vraiment un décalage, les informations sont toujours un peu datées. Aucune taxation sociale en France, donc ça c'est l'absence de prélèvements sociaux, c'est vrai que c'est intéressant, et c'est vrai que les SCPI européennes sont généralement très pertinentes pour les personnes ayant un taux moyen d'imposition élevé, puisqu'en fait on a donc évidemment les prélèvements sociaux, mais ça c'est pareil pour tout le monde, c'est 17%. Et en fait, le gain des SCPI européennes, c'est qu'en fait, on a une sorte de crédit d'impôt. Ça donne le même calcul en crédit d'impôt ou en taux effectif, mais en gros, on gagne le taux moyen d'imposition. Donc, plus son taux moyen est élevé, plus le gain est important sur des SCPI européennes. Là, peut-être un élément, c'est vrai qu'on n'aurait généralement pas fait un mix entre la SCI et les SCPI européennes. En fait, généralement, on aurait plutôt fait une analyse de se dire est-ce qu'il est plus pertinent pour ce client
d'aller vers l'option SCI ou de faire de la SCPI européenne en direct. Et ça peut vraiment dépendre des objectifs de chacun, ça peut dépendre des objectifs de donation, transmission, etc. C'est vrai que l'aspect je saupoudre, je mets 200 000 en SCI, je mets 100 000 en direct, je suis pas très fan parce qu'en fait la SCI c'est quand même quelque chose qui nécessite des coûts, des démarches comptables qui sont raisonnables mais qui sont quand même pas non plus nuls. Et donc c'est vrai qu'on va généralement pas s'amuser à cumuler la déclaration des SCPI en direct avec la déclaration des SCPI en SCI. Alors à moins que ce soit historique, qu'on en ait déjà acheté il y a longtemps et qu'ensuite on fasse une SCI. Mais là, c'est vrai que dans ce type de projet, généralement, on va plutôt faire un choix et aller vers l'une de ces deux options. ChatGPT, comme d'habitude, nous propose un tableau de synthèse qui est comme souvent plutôt pas mal, même si on peut critiquer, comme je viens de le faire, le fait de s'éparpiller un petit peu sur ces trois stratégies. Alors ensuite, ChatGPT propose la nue propriété pour la transmission et la fiscalité. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que moi, je l'aurais probablement mentionné un peu avant, comme vraiment l'une des options l'une des options principales en fin de compte, hein, de se dire finalement, le chef d'entreprise nous parle d'optimiser sa fiscalité. C'est vrai qu'une des premières questions qu'on aurait posées probablement, c'est attendez, vous voulez dire votre fiscalité parce que vous avez besoin de revenus complémentaires aujourd'hui, votre fiscalité future, votre retraite future. Et c'est vrai que sur une personne à 50 ans, eh ben, on a quand même assez rapidement l'instinct ou l'intuition de se dire pourquoi pas faire une nue propriété de 10, 12, 15 ans. À voir selon les cas et à voir notamment selon les TRI, parce que c'est vrai que la nue propriété au-delà de 10 ans est généralement un peu moins intéressante, mais de se dire finalement est-ce qu'on est sur une préparation de retraite et si oui, le démembrement et la nue propriété peuvent être très intéressants pour permettre d'investir 500 000 euros qui au bout de 10 ans vaudront plutôt 700 750 000 euros et généreront des revenus complémentaires largement plus importants. Donc c'est ce qu'explique ChatGPT ici avec cette notion de nue propriété. Comme souvent avec ChatGPT, je trouve qu'il y a un petit peu un problème. Il comprend vraiment pas bien le concept de la nue propriété et de la transmission, puisqu'il mêle toujours les deux. Et donc là, on nous propose d'acheter des parts avec une décote, donc d'acheter de la nue propriété, en nous disant que c'est bien pour préparer la transmission. Encore une fois, non-sens complet. Pour la transmission, c'est vraiment la donation, puis l'achat, d'un côté pour les enfants de la nue propriété généralement, et du côté des parents de l'usufruit, qui permet d'aller faire une optimisation de la transmission. Le fait d'acheter soi-même de la nue propriété n'a pas d'avantage pour la transmission. Bon, un problème qu'on avait déjà vu chez ChatGPT, il comprend pas très bien les optimisations de transmission via le démembrement. Pareil, recommandation des SCPI à mon avis pas très argumentée, notamment il n'y a pas d'étude du TRI de ces SCPI en démembrement. C'est quand même la base. Quand on va faire du démembrement, l'un des éléments principaux qu'on va faire, c'est d'aller comparer les SCPI qui ont des très bons TRI en nue propriété. Bon, là, on nous propose deux SCPI, on ne sait pas trop pourquoi, et il n'y a pas cette analyse qui a été faite. Conclusion du coup de ChatGPT qui nous propose un peu, comme c'est son habitude, hein, ce que j'appelle vraiment le syndrome bon élève. Je propose un peu tout finalement. J'ai proposé de l'assurance vie, de la SCI, de la nue propriété, des SCPI européennes. Bon, j'ai pas vraiment pris de décision forte, et c'est vraiment, de mon point de vue, un peu un des problèmes, par exemple, que pour avoir un conseiller, c'est que le rôle d'un conseiller, c'est vraiment d'orienter son client et de réussir à trouver, en fonction de ses objectifs et de sa situation, bien, la meilleure option. Alors, ça peut être une option mixte, hein, ça peut être une partie en transmission et voilà, une partie en direct, mais ChatGPT, quand même, a vraiment cet aspect hop, je vous donne toutes les cartes, je ne choisis pas, débrouillez-vous. Pas terrible de mon point de vue. Donc, encore une fois, sur ce cas, je donne à ChatGPT vraiment l'idée de dire, il donne quand même pas mal d'options, donc ça c'est intéressant. Plutôt en début peut-être de processus de réflexion, d'aller poser la question à ChatGPT, ouvrir les chakras, qu'est-ce qui peut se faire ? Mais ensuite peut-être d'être un peu plus directif et un peu plus décisif en allant choisir une ou deux options pour aller sélectionner dans quoi investir. Et donc, ma conclusion, honnêtement, sur un profil comme ça qui veut mettre 500 000 euros, c'est une somme énorme. ChatGPT, là, pour le coup, montre ses limites. C'est vraiment très, très bien, peut-être pour aller apprendre, pour aller comprendre, mais ensuite, il faut réussir à avoir un meilleur conseil. Bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme on l'a vu, ChatGPT, c'est quand même très prometteur. Il y a pas mal de choses qu'on trouve, en tout cas, vraiment assez impressionnantes. Et malgré tout, sur ce sujet très spécifique de la SCPI, c'est vrai que de mon point de vue, c'est pas vraiment encore au point, ce qui ne veut pas dire que ça ne le sera pas dans quelques années, mais en tout cas, voilà. Ma recommandation, c'est très bien pour des informations générales. C'est vrai que pour tout ce qui est des informations peut-être un peu plus d'actualité, pour savoir vraiment les meilleurs SCPI, c'est pas idéal. Et donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de prendre rendez-vous avec un conseiller dans la description si vous souhaitez aller plus loin sur votre projet.